Bonjour chers téléspectateurs, des près et des loin, qui viennent pour écouter émission ça. Émission Oser avec Dieu, émission pour là qui réveille la caillou. Donc c'est une émission qui est créée dans le but pour proclamer l'évangile mondial. Donc à travers les ondes et partout et ailleurs. Bonjour cher pasteur. Bonjour cher pasteur. Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble pour nous traiter un grand sujet qui parlait de la repentance. Et donc nous sommes contents, nous sommes heureux d'être que nous ensemble à Soya pour nous traiter ce grand sujet. C'est avec un grand plaisir à Soya nous pourrons parler de la repentance. La repentance qui est essentiellement un changement de mentalité et qui a affecté trois parties dans l'homme, l'intellect, les émotions et la volonté. Nous jouons une repentance qui sont dans deux mots grecs, nous jouons métamélomai qui c'est pour fausse repentance là et métanoïo qui c'est pour vraie repentance là. Donc pasteur Ogden a lu dans la Bible dans Genèse chapitre 6 verset 7, il dit que bon Dieu regrette de ce qu'il a créé l'homme. Qui sont pensés, est-ce que bon Dieu est un bon Dieu qui est capable de mentir? Ah bien, s'il dit qu'il regrette qu'il a créé l'homme, c'est déjà une repentance. Mais pourquoi cette repentance? Et lorsque Dieu a créé l'homme, et il a créé l'homme à l'image, une image spirituelle, et pour que l'homme semble avec lui dans toute action, avec les acquis spirituels. Mais lorsque l'homme désobéit à la parole de Dieu, il ne faut pas oublier que lorsque Dieu créait Adam et Ève, il mettait dans le jardin, et il mettait des fruits défendus, il dit voilà, on a touché à tout fruit qui est dans le jardin, mais les fruits qui est au milieu du jardin, et donc nous n'avons pas de droit pour nous toucher. Alors, ils ont laissé séduit par le serpent, et donc, qui veut faire bon Dieu passer pour menteur. Et donc, ils ont désobéi. Alors, et n'a pas aussi, dans les déluges, côté Noé a prêché 40 jours, 40 nuits pour que l'homme soit capable de venir à la repentance. Et donc, au lieu que l'homme accepter le Seigneur, et nous que bête, au lieu de l'homme rentrer dans l'âge là, c'est bête qui rentre. Et donc là, Dieu t'a même dit que moi regrette et que moi crie l'homme parce que c'est un remords. Parce que au lieu que l'homme adoré, que l'homme servile, et bien l'homme allait au-delà de pensées et des pensées endamiques, des pensées négatives. Et donc, Dieu lui dit, bon, écoutez, c'est même pas la peine que moi te crée l'homme. J'aimerais que nous fait, par exemple, pour le monde, et puis, nous n'avons pas sa valeur, nous nous avons posé la question, mais pourquoi ça me fait ça? Parce que pour nous, nous travaillons dans le vide. Alors moi, c'est dans cette optique que nous sommes capables de dire, Dieu est capable de gagner remords, mais remords de Dieu, c'est un remords spirituel. Est-ce que, mon cher pasteur, pas grande différence entre repentance et remords? Oui. Alors, quelle différence qui nous sommes capables de porter, puisque remords, regret. Et je connais si vous avez d'autres changements, on mettait au même niveau, mais c'est-à-dire que regret la repentance, le remords, donc il doit être suivi. Mais là, nous regardons le cas de Judas, lorsque Judas fin vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, donc Judas, ça fait le tuer tête, c'est parce qu'elle était remords, mais Judas n'a pas repenti. D'accord, il était remords, il était regrette, mais il n'a pas repenti.
Mais dans le cas de Judas, est-ce que nous dit que si Judas n'est pas tué tête li, et donc il t'a sauvé, et je ne sais pas si je toucher thème ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que Judas t'est fait pour te sauver? Aussi, et parce que moi je trouvais que Dieu, il peut lui tracer un exemple pour montrer à l'homme la sentence du péché, la valeur du péché. Et donc, parce que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Et donc, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, pour montrer les conséquences du péché, il fallait que Judas était passé par là. Mon cher pasteur, si bon Dieu te voulait, si Judas t'est fait pour le perdu, bon Dieu pas dessiné Jésus à la croix. Il l'a appelé dans Timothée, Paul dit, donc bon Dieu pas fait grâce pour le perdu. C'est le plan conçu à l'avance, parce que dans la loi permissive de Dieu, et ça a été vraiment entre Dieu, et ça a dépassé nous. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Donc, si bon Dieu était créé Judas pour perdu, donc pourquoi? Donc, n'importe Noé a la tête en pile violence, en pile méchanceté, en pile injustice, il choisit Noé comme un prédicateur pour annoncer la repentance aux habitants de la terre. Non, ne pas aller jusqu'à Noé, mais nous toucher Judas, n'est-ce pas? Et donc, pas bien que lorsque Adam et Ève ils ont péché, ils ont mouru et spirituellement, mais pourtant, ils étaient mourir physiquement. Mais pour le cas de Judas. Le cas de Judas, et donc Dieu te lui tracé exemplaire et pour montrer à l'homme lorsqu'il a péché, mais ça te réservé pour vous. Nous ne parlons pas de sur Judas, donc ça fait Judas perdu parce que la prophétie a été déjà annoncée. Donc Jésus est pour livrer mes malheurs à monde qui livre là. Voilà. C'est-à-dire, noir sur blanc, Jésus, il était destiné à la mort, il était fait pour ça. Il était mort quand même. Oui. Mais c'est comme prophétie a été en bail, donc Jésus est pour livrer malheur à monde qui livre là. Et malheureusement, donc ça a tombé sur Judas, Judas perdu. Oui. Donc c'est ça. Judas perdu. Judas perdu. Donc voilà. Nous, donc Jean-Baptiste venu, il t'a prêché un message de la repentance. Il t'a dit, peuple là, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui ça nous comprend de message de repentance que Jean-Baptiste a prêché? Alors, un message de repentance pour amener l'homme à la connaissance du salut, reconnaître qu'il y a un vrai Dieu, qu'il y a un créateur, et pour que ils sont capables d'accepter le Seigneur et tourner de l'intérieur vers l'extérieur et donc changer de vie, de comportement et donc pour que qu'ils soient capables unis avec Christ. Qui comportement en monde qui repentit capable de gagner? Et donc nous sommes capables, ouais, par exemple, que c'est un exemple. Il y a des gens qui n'ont pas de bon sens. Ils marchent n'importe comment, les habillés n'importe comment, même si les gens ont habits et qui fétide et soulis, et même si la marche la met en monde, ça ne va pas dire rien. Mais lorsque les gens ont bon sens, et donc quand c'est le jour et la nuit, et c'est pareil pour les gens qui convertit, n'est-ce pas, qui viennent de la repentance, et n'a pas que marche de changer, et comportement changé, langage de changer. Et donc, c'est là que Paul lui voulait montrer dans 2 Corinthiens 5,17, qui dit, et si quelqu'un est dans le Christ Jésus, il est une créature nouvelle. Alors, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est les nouvelles choses, les nouvelles habitudes. Donc, nous voyons que mon nom est venu gagner la Kaili. Donc, sans que il n'ait pas fait publicité et pour dire moins changer. Et donc, même les gens qui sont autour de lui, et donc, capable de témoigner de ça et du passé
et gens que les vigniers actuellement. Oui, cher pasteur, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre conversion et repentir? Tout à fait. Et comment nous avons expliqué ça? Du moment que l'on accepte le Seigneur le premier jour, donc ça c'est la conversion. Il va prier pour lui, il accepte le Seigneur. Et si nous comprenons bien, on a dit qu'on convertit une fois pour toutes. Et pas une fois pour toutes, parce que conversion, c'est on cap dit que c'est une marche à suivre, lié. Et c'est le thème, ça m'échappe. Oui, c'est une marche continuelle. En gros, on a dit qu'on convertit une seule fois, mais on repentit à chaque seconde. On repentit à chaque seconde. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, où c'est pasteur Wagner, même le volet, même le criminel, même le adultère, même le fornicateur, ont été toujours convertis. Mais on a repenti à chaque seconde. Tout à fait. À chaque fois que moi péché, et donc, moi gain pour moi regretter ça me fait, n'est-ce pas? Et non seulement regretter, mais il faut que moi abandonne. Mais cher pasteur, déjà, au touche un bagage qu'il faut abandonner. Parce que il y a des gens qui ont été, même une semaine ou bon mois, sans manger, sans parler à monde, et pourtant ils n'ont pas jamais converti. Oui. Bon, s'il pas me converti, ça peut montrer nous que n'est pas converti. On se toujours pour aller dire, si quelqu'un est dans le Christ Jésus, voilà, il est une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées. Être en Christ, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, être déjà en Christ. Voilà, être en Christ. Ouais. Cela signifie beaucoup. Oui, c'est pas en dehors. Il y a pasteur pas en Christ. Oui, c'est pas en dehors. Il y a apôtre qui pas en Christ. Il y a évangéliste qui pas en Christ. Il y a prophète qui pas en Christ. Ça veut dire, sans même parler, si je parle de les ministères d'abord, sans même parler de les dons spirituels. Ça veut dire, donc, qui ça peut permettre qu'on ait une conscience qui est éveillée, c'est lorsqu'on est en Christ. Tout à fait. Mais dans l'église, leur titre honorifique, ça va dire qu'on est en Christ. Maintenant, pour gagner des pasteurs non capables pour ça, et donc, qui pas jamais ni converti ni repenti. Et quelle différence vous fait entre la vraie repentance et la fausse repentance? Alors, dans Matthieu 7, 15, la Bible parlait de faux bergers, donc des moutons des gens qui se transforment en brebis, n'est-ce pas? Mais au-dedans, c'est le loup rapace. Et donc, il est très difficile, très souvent, pour nous découvrir le vrai et le faux. N'est-ce pas? Parfois très difficile. Mais nous pouvons aussi son pied mango ou paquet calbas. Et son pied calbas ou paquet mango. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Mais pour qui ça, bon Dieu, pas accepter la repentance de Saül? Et pour ça que pas accepter la repentance de Saül, est-ce que c'est Dieu qui peut accepter la repentance de Saül? Ou c'est Saül qui peut accepter pour repentir? Non, lorsque Samuel finit de parler avec Saül, donc Saül dit Samuel, moi prêcher. Donc on doit aller avec vous m'adorer mon Dieu. Donc Samuel dit non, parce que ou garder Agag en vie, ça mon Dieu te dou fait, c'est pas l'eau fait, puisqu'on désobéit, mon Dieu déchire la royauté en amont pour le bailler avec l'autre. Ouais, mais le plan de Dieu, le plan conçu à l'avance de Dieu. Hein? C'est ça Dieu t'a prévoir pour qu'il te vienne placer David. Pas oublier que c'est Israël qui pousse Dieu à choisir Saül. Est-ce que mon Dieu peut faire un mauvais choix? Dans Matthieu 7, la Bible dit, c'est Dieu qui dit demander et frapper, chercher. Dieu, il n'est pas un Dieu pour mentir. Donc, puisque il dit demander, il y a une promesse qui peut l'accomplir. Et donc, quand vous demandez, et libaou,
Libaoul, mais il faut attendre déjà que, à ça, au moment ça fasse une répercussion. C'est-à-dire, si je comprends bien, Saül pas prédestiné pour le roi. Non. Sa destinée n'a pas été tracée pour ça. Non. Ok. Mais pour qui ça, bon Dieu, accepter la repentance du roi Akab? Vous savez que Dieu, ils sont des cœurs, ils sont des mois jusqu'aux os. Est-ce que Saül pas pur? Alors, est-ce que Saül pas pur, nous pas tant que lui pour nous dépendre s'il était pur? Mais Dieu, lui, est capable de voir son repentance immédiate et une repentance, comment capable de dire, émotionnelle, n'est-ce pas? Qui peut aboutir. Ça, c'est fausse repentance là. Voilà, qui peut aboutir à quelque chose. Et parce que Dieu parle même qu'on va tromper à chaque fois. On va faire semblant. Et Akab qui a une conduite criminelle, les mêmes lui mettent ensemble à madame lui pour assassiner Naboth pour prendre Timos hôtel là. Oui. Or, l'Éternel accepté repentance Akab là. Comment on ça? Dieu est Dieu. Ça nous est capable de dire. Est-ce que Saül a fait bagaille qui peut mal passer à Akab? Saül pas fait bagaille qui était plus mal que Akab. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça veut dire, donc, la grâce commune ou la grâce salvatrice, qui modèle de grâce? Ou la grâce spéciale? La grâce spéciale, parce que la grâce commune, et donc même les animaux, les oiseaux, tous bénéficiaient de cette grâce. Donc le monde entier bénéficiait. Donc la grâce spéciale, donc c'est l'individuel. Ok. Nous, Jésus venu, il suit même trace message Jean-Baptiste, il a prêché un message de la repentance. Jésus en tant que le Messie, donc ils sont pensés de ça. Mais son point fort, et but qu'il était venu, c'est pour sauver l'humanité. Et puisque Jean 3 sait déjà, et donc et c'est point repère, et qui dit quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, il était venu pour sauver l'humanité. Et donc, et c'est pour ça, et il continuait le message Matthias là. Parce que Bully, c'est sauver les perdus. Si Bulle, c'est pour sauver l'humanité, sauver les perdus, donc, nous parlons, c'est que Judas pas de fait pour perdus. Les bulles sont tombées à terre avant maman, la ville pas tracée pour le perdu. Mais malheureusement, comme nous te dit tout à l'heure, ça va tomber sous lui, ça passe comme ça. Mais si ça va tomber sous lui, ça passe comme ça. Donc, ça que nous ne pouvons pas ignorer, c'est la pensée propre de Dieu. Et parce que Dieu est propre, il ne doit pas lire, et manière qu'il agit, et que nous ignorons. Alors, mon sorti relatif tout à l'heure, et lorsque je prends un Romains 6, 23, et moi fais rapport avec la chute d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, pour montrer que Adam et Ève étaient morts, n'est-ce pas, ils étaient morts, et physiquement, et tandis qu'ils étaient de mourir spirituellement, ils étaient de mourir physiquement, mais ils ont mouru spirituellement, ils étaient de mourir. Et parce que péché, donc ils méritaient la mort. Mais Dieu a accepté, n'est-ce pas, ils ont mouru spirituellement, ils conservé physiquement, et donc comme sentence-là vient tomber sur Judas pour montrer les conséquences péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous, on prend le cas de David, le roi David, donc que bon Dieu choisit pour remplacer Saül pendant l'étape garder mouton. C'est bon Dieu même qui baille David l'onction comme moi. David, c'est un choix spécial. Or, les nous garder, qui ça David fait? David,
il fait deux bagages en même temps, péché le doublé. Un, il prend Bathsheba. Deux, il a assassiné Marie Bathsheba, qui c'est Uri. Et David fait un mea culpa. Bon Dieu dit, il trouve David selon quel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez que il y a un bagaille entre relation l'homme et Dieu. Nous ne sommes pas capables de rentrer là-dedans. Et baka dit Dieu et le panisme. Baka dit ça. C'est vrai parce que David et Bathsheba étaient lapidés. Dans la Torah, oui, dès que tu fait adultère, oui, c'était abido, oui, brûlé. Oui. Alors pour qui ça? Et au sortir, donc, relaté, le salaire du péché c'est la mort. Oui. Mais et si ça est écrit dans la Torah, donc pour qui ça David pas brûlé? Bon, ça que nous comprenons, m'a dit deux choses. Et Dieu fait grâce à qui il veut, mais aussi que David, il était bien plié, bien reconnaître que les péchés. Et n'a pas côté il dit, bon bien que il fait une philosophie, il a dit j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, n'est-ce pas? Et malgré tout cela, nous voyons que David a cherché excuse. Non. Est-ce que vraiment David a péché seulement contre bon Dieu, étant donné que maman Uri, papa Uri, si existait encore, donc frère c'est Uri, et même papa de Bathsheba, est-ce que David n'a pas péché contre Dieu? Mais c'est ça que moi je dis, il a cherché excuse, il a développé une philosophie. Hein? Et tout pendant que parents Uri, et donc ils sont inconsolables, et il a dit j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais il y a raison quelque part. Et parce que en tant que roi, et donc c'est celle Dieu qui est capable d'étudier. Nous, la constitution est supérieure à la loi. Est-ce que la loi qui est écrite dans la Torah, il te fait exception de gouvernance? Pas d'exception de gouvernance. Mais non. Mais David te senti que, et d'après lui-même, pas de personne qui était capable de retirer la ville. Et donc, de là aussi n'a pas que lui demander la protection de Dieu. Lorsqu'il dit, moi péché contre moi-même seul, hein, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, là, l'a supplié mon Dieu en même temps. L'a supplié le pardon de Dieu. Alors, n'a dit pour retrouver le pardon de Dieu, il y a trois choses à faire. Un, c'est la prise de conscience, la reconnaissance du péché en soi. Deux, c'est la confession. Trois, la décision d'abandonner les péchés. Dans le cas de David, nous pouvons regarder la prise de conscience. Tout à fait. Et la confession. Mais David pas quitté Bathsheba. Et bon Dieu pas tué Bathsheba non plus. Attends, on dit, la prise de conscience, c'est la reconnaissance du péché en soi. Oui, David reconnaissait ses péchés. Oui, David a confessé. Mais David a quitté Bathsheba. Mais Dieu ne l'a pas tué non plus. Alors, qui a tort, qui a raison? Non, mais notre Dieu est souverain. Eh bien voilà. Nous casse pour ne pas compter carré bon Dieu. Nous pas un jugement, nous casse contre bon Dieu. Donc, oui. Non, mais à cause pas David là, et nous parlons de l'autre bagage, c'est que bon Dieu acceptait pardonner David. Mais, petit David payait sa chair. Et nous parlons, dans la bataille entre David et Absalom, excusez. Donc nous avons des gens qui tombaient, gens forêt à manger, c'était plus parce que les gens qui tombaient sur le pays israélien qui pas même famille David. Bon Dieu te dit, malédiction de prononcer contre David, qui est épée pas jamais éloigné de Kaïli, mais c'est celle famille David qui a deux victimes. T'as ma victime, nous d'accord. C'est cause David. Or, Amnon victime, c'est toujours cause David. Et Absalom victime,
Et même 10 Madame David qui étaient dans la concubine Léo, victime tout à cause de David. Oui, alors, ça que nous devons comprendre, c'est que lorsque nos péchés, nous parlait du pardon, ou du moins, péché qui effacé. Donc, on dit pardonner, oublier, n'est-ce pas? Alors, lorsque on fait un bagaille, et pour pardonner, ça signifie oublier. Et pour Dieu, ou péché, c'est tout comme le jardin d'Éden. C'est celle Adam qui péchait avec Ève. Mais l'humanité paye les conséquences, non. Mais c'est parce que Adam a transmis les péchés à toute sa descendance. Et comme nous sommes nés en Adam, nous héritons les péchés en Adam. Eh bien, et David aussi, il a une famille, il a une lignée, n'est-ce pas? Et Israël, pas oublier que c'est lui-même qui a conduit Israël. Ouais. La malédiction a été prononcée contre la famille de David. Et donc, qu'en pensez-vous de ce qui est écrit en Ézéchiel? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bon, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et moi, pas oui, et dans la généralité, mais moi, oui, plutôt et individuellement. Mais pour les derniers jours. Pour les derniers jours. Et parce que dans la Bible, il est écrit que au dernier jour, un petit pas cassé vraiment. Non, pas cassé. Voilà. Et donc, c'est là que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quand 4 n'ont caille, eh bien, c'est deux qui t'ont servi mon Dieu, eh bien, l'autre deux a servi Satan, eh bien, jour pour arriver, dernier jour à arriver, l'enfer directement. C'est la regardez dans Acte 17, verset 30-31. Il dit sans tenir compte, tant les hommes passés dans l'ignorance, bon Dieu, il est tout le monde, tout côté, peut venir repentir. Est-ce que toute la terre va arriver repentir? Alors, toute la terre pas besoin d'arriver repentir. Pourquoi? Parce que Satan, le monde est sous l'empire de Satan, est sous l'empire du diable. Et déjà, il dit que il gagnait 90%, il était 10%. Il a lutté pour que lui prenne le 10%. Alors, il est très difficile. Toute la terre est capable d'évangéliser, bien sûr. Mais toute la terre, pas besoin de repentir. Est-ce que la repentance, c'est un bagage qui est très très difficile? Il n'est pas difficile. Mais pas oublier que le diable, pour m'a dit qu'il jouait un rôle prépondérant, oui, dans le monde, il joue un rôle prépondérant. Parce que Billy, c'est gagner le bon nombre de personnes. Il a fait toutes les stratégies. Et nous avons regardé tout ça, mais qui passé surtout dans les gouvernements. On a prouvé que, à cause de la raison, donc l'homme n'est prêt pour faire du n'importe quoi. Et on a prouvé que l'homme n'est pas un égard, même envers une frêle, une seule, du moins que son élément gênant est actuel. Et donc tout ça, c'est Satan qui engendrait mon nom. Et déjà Satan est puissant. Il ne faut pas oublier que le puissant. Mais malgré Dieu tout puissant, mais l'homme laissait trop
tout laisser aller à Satan. C'est ça qui fait Satan vient dominer l'homme, dominer le monde. En passant, pendant qu'on a parlé de repentance, est-ce que le peuple haïtien n'a pas une repentance nationale? Oui. Le peuple haïtien a une repentance nationale. Mais pas oublier que Satan a endurci que l'homme. Il a endurci le cœur de l'homme. C'est notre ennemi juré. Et il a empoisonné le monde. Il a empoisonné le peuple haïtien. D'ailleurs, n'importe que ça va passer en Haïti. Bon, et ils ont plus d'intelligence que l'homme. Parce que ils ont lion lorsque les affamés, les tuer un animal, les manger le céréales là. Lorsqu'il y faim encore, les manger partie qui était. Mais ça qui a passé dans le pays d'Haïti, nous que l'homme agit bestialement. C'est là que nous avons joint de parler notre jour de Darwin, qui dit l'homme c'est santo, moitié l'homme, moitié animal. Donc c'est un concept, c'est dans la manière de voir les choses, de concevoir les choses, de faire les choses. Comment capable de comprendre que l'homme capable de mettre du feu, marie-toi moun, marie-toi moun, mettez caoutchouc, mettez gaz, et en face où on a brûlé. Et comment on peut comprendre que mettez du feu sur le monde et puis prendre un morceau à manger? Si nous parlons de la repentance, par analogie, est-ce que nous ne pouvons pas comparer la situation du pays d'Haïti à un passage que nous venons dans la Bible, dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 12 à 20. Il dit, si un pays t'a péché contre moi, qui livre à la méchanceté, si je t'apprends pour me détruire tout le monde dans le pays, je t'apprends pour me faire payer tout dans le désert, côté même bête féroce, pas passer. Si pas t'as noyé Daniel à Job dans le pays, c'est celle même qui t'a sauvé, il t'a sauvé non, pas justice, il pas t'a sauvé ni pour petit garçon avec pour petite fille. Déjà, mon cap gouverné, déjà, est-ce qu'il compte mon Dieu? Est-ce qu'il a aidé le peuple là, les résidus, c'est-à-dire que ça qui par contre mon Dieu du tout, et à connaître mon Dieu pour venir repentir. Et puisque il a même plongé et dans les sous-mondes, dans les tourbillons de la vie, et pour adorer d'autres dieux. Donc, on donne ce qu'on a. Mais nous regardons le cas de Ninive, lorsque l'Éternel t'a envoyé Jonas pour annoncer la repentance aux habitants de Ninive. Donc, bien que Jonas pas voulait aller, l'Éternel montre que Jonas souveraineté, il fait, et il a que Jonas dans le temps en mer. Poisson va aller Jonas, il fait la vomi Jonas de Ninive. Mais nous, Renan vient converti pendant Jonas. Mais voilà. Bah, message là. Combien de messages, combien de prophéties et que ils viennent pour Haïti et pour des gouvernements? Est-ce que les gens qui parlent de prophétie, c'est les gens qui recevoir dans la prophétie, dans le même bon Dieu, ou si c'est par imagination? Bon, écoutez, je ne suis pas capable de dire que c'est par imagination, parce que je suis dans le cœur, n'est-ce pas? Mais, puisque ils dit qu'ils reçoivent des révélations, si ils mentent, c'est pas qui concerne eux. Mais si on pense de en pile monde qui dit ces prophètes il y a en pile prophétie, il y a les prophéties n'ont pas accompli, l'accomplissement prophétie n'a pas fait. Si il y a le et il doit accomplir pas fait, ça dit que c'est des faux prophètes. Ah, d'accord. Ben oui. Est-ce que faux prophètes ça y est par la besoin de repentir comme on a parlé de la repentance? Au contraire, et ces personnes-là, ils doivent convertir, sinon il y a induit le peuple là. Et donc, en enfer. Et parce qu'il y a un pile de monde qui croit dans eux et qui suivent eux. Et donc, c'est des gens qui peuvent faire des disciples pour Satan. Donc, il y a besoin de convertir et repentir.
est-ce qu'il y a un monde qui pas connaît la parole, qui pas la connaissance de la parole, capable facile pour le repentir? Alors, c'est pas tout. Alors, venir de bon Dieu, ça pas dire et que il connaît la parole pour autant. Parce qu'à première vue, et c'est tendre l'évangile, et on croit déjà, et puis le reste, c'est après. N'est-ce pas? Et qu'il soit pensé de ça, Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, qui dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça, c'est un marche à suivre. C'est un marche à suivre, c'est au fur et à mesure, l'enfant grandit. N'est-ce pas? Et donc. Ça veut dire, pour prendre conscience, il faut qu'on bagage convaincu. Tout à fait. Et qui ça parle convaincu, c'est qui ça? Eh bien, il faut entendre la parole. Déjà, il faut que bon monde enseigne. N'est-ce pas? Il faut accepter. Et déjà, il faut être convaincu de ça, autant déjà. Eh bien, pourquoi vous n'acceptez? Et là, pour conscience, mais on va décider d'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son conscience dit oui? Et ça nous parlait de repentance émotionnelle. En fausse repentance. Pendant qu'on va parler de repentance émotionnelle, en 2020, pendant le passage Corona, sa dangerosité, sa gravité, la Bible vend beaucoup de ça dans les médias. Parce qu'il y a un peu de monde qui comprend qu'il y a un bon Dieu dans l'assaut. Dans la Bible, il y a une parole pour réconforter. Et un peu de monde aussi, donc, qui t'a voulu bailler entrer dans le bon Dieu 100%. Comme moi, je dis, tu restes à bon Dieu, parce que tu restes à bon Dieu. Donc, même. Est-ce que la Bible là, la caillou, si vous pas repenti, ça va épargner pour qu'on a catouillé, ou bien ça va épargner de l'enfer éternel? Bon, vous savez que Dieu fait grâce, mais ça va épargner, oui. Et parce que Christ pas dans la cachotterie, et il pas dans le fou. N'est-ce pas? Christ remet tout ça qui est vrai. Mais bon, ça ne veut pas dire que si Dieu veut faire grâce, il va faire grâce. Parce que grâce, ça est quantitative. Hein? Mais Christ parle même monde qui habite dans le faux. Ça ne va pas empêcher d'aller dans l'enfer, ça ne va pas empêcher de sauver. Voilà. L'apôtre Pierre a prêché, il prêche en vue bon message le jour de la Pentecôte. Donc, 3000 âmes venaient à la repentance. Et il a dit pour repentir et puis baptiser pour que soient capables de trouver pardon pour péché. Est-ce que, donc, même message ça, donc, doit continuer à prêcher à la manière Paul, Pierre, t'a prêché là, ou bien autrement? Ben, si dans la Bible, on a prêché lui, mais peut-être avec des explications, des choses plus explicites, n'est-ce pas? Mais s'il dit, c'est baptiser, n'est-ce pas? Repentir, quoi c'est ça? Donc c'est un message clé. Repentir et baptiser. Mais dans l'église apostolique, nous avons baptême là, automatiquement, et mon été repenti, automatiquement déconverti, il était baptisé. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, automatiquement, on convertit matin, et quelle que soit la condition de la vie, nous pouvons nous baptiser? Vous savez, il y a des règles à suivre. Dans tout domaine, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Et donc, il y a des gens qui font ça. Bon, on va connaître, et pour qui il fait avec qui on a marché, qu'est-ce qui est autorisé, il fait lui, et qui patron. Chacun est patron. Mais si on ne pas prend Dieu, Jésus en tant que modèle, on a dit, ça c'est pas l'évangile. Et
Parce que Christ l'a demandé quand même et pour nous dépouiller. La demandé pour nous dépouiller. Mais est-ce que tout le monde qui a servi l'évangile aujourd'hui pour faire raquette, pas de dépouiller pour repentir? L'évangile raquette, son gros mot. Bon, tout le monde sait, ce sont l'évangile raquette qui a prêché. Il a besoin vraiment passer du temps, même pour jeûner, parce qu'il fait beaucoup de tort. Il fait beaucoup de tort, parce qu'il n'a pas apprécié le vrai évangile. Et il a apprécié l'évangile qui peut avantager et amener du monde même dans le royaume de Satan. Parce que c'est ça, il gagne, il transmettre. Puisqu'il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bonnes choses. Ça fait que, donc, il a besoin de venir devant le peuple là, et pour dire, écoutez, nous sommes dans le faux, et Satan induit nous à l'erreur, et voilà, maintenant, donc nous voulons la repentance, moi, m'a confessé, et m'a témoigné, et donc maintenant, et pour que nous ayons la grâce de Dieu. Comme Jacques dit dans Jacques chapitre 4, confessez-vous vos péchés les uns les autres, oui, afin que vous soyez guéris. Tout à fait. Mais tant que vous restez dans l'orgueil, à défendre l'argent, les biens matériels, parce qu'il y a un peu l'église qui voit le peuple là, même à faire des transactions, et dire que bon Dieu pas de vous non pour nous pauvres. Et donc, et c'est pour nous riches. Est-ce que vous savez en Christ? L'église savait est-ce qu'il est en Christ? Est-ce que c'est pour Christ? Mais, parce que nous comprenons le mot en, déjà. Hein? C'est pas à l'extérieur. Hein? C'est en Christ, à l'intérieur. Donc, nous, il n'y a pas en Christ. Et donc, c'est des gens qui se déguisent en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'est le rapace. Si on n'est pas en Christ, est-ce qu'il est capable de nouvelle créature? Comme on t'a dit tout à l'heure. Eh bien, si on n'est pas en Christ, tout de même, l'eau pas à l'intérieur de la maison, la pluie a tombé, on pas mouillé? Vous mouillez? Vous mouillez. Ah bien, si on n'est pas en Christ, n'est-ce pas, il n'est pas capable de devenir une nouvelle créature. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour mon sayo que tu as fait un mea culpa? Pour moi, il y a une nécessité, mais pour eux, est-ce qu'il y a une nécessité? Puis puisque il y a un repentez-vous, oui, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire, est-ce que donc si mon sayo qui pas accepté donc des faits en mea culpa, est-ce que péché yo qu'a pardonné? Est-ce qu'il a trouvé le pardon de Dieu? Non. Il n'a pas trouvé le pardon de Dieu. Ça veut dire même si je peux dire à prier, c'est inutile. C'est inutile. Parce que, on a dit, ou repenti, mais sous la forme. Et tout comme, et il y a des gens qui ont offensé au monde, et puis il vient, bon, il dit que, mon demande pardon. Mais c'est sous la forme. Et il voulait montrer qu'il demandait pardon. Mais dans le cœur, il n'a pas pardonné, oui. N'a tourné dans pardon. Tout à l'heure, on t'a dit qu'on soit capable de pas qu'à oublier. Donc, un monde qui est chrétien, ou doit changer ça ou faire monde, mais on doit oublier ça mon faux. Non, oublier, à moins que mes jours n'ait pas existé. Un monde qui est chrétien, un monde qui a suivi Christ, un monde qui voulait aller dans la Nouvelle Jérusalem là, un monde qui voulait aller sous terre purifiée, un monde qui voulait aller côté Christ pour aller régner au siècle des siècles là, faut qu'on oublier ça mon fait ou il faut changer ça son fait. Bon, oublier. Et me prendre la parole. Donc dans le pardon, nous répétons chaque jour dans le Pater Noster. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et dans le même chapitre, verset 14-15, il dit, si vous pardonnez les gens qui font mal, mon Dieu pardonne-nous.
Mais si vous refusez de pardonner mon qui formal, bon Dieu, pas pardonner non plus. Oui, mais pasteur, le pardon, et ça pas signifie oublier, parce que c'est une couverture liée. Donc, si moi j'ai une table en face de moi qui rouge, et si moi mettais un tapis sur les couvrir, même pas oublier que sont ta bouche liée. Ok? Et donc, le pardon que nous dit qui oublie, hein, c'est lorsque l'esprit les couvre, nous anesthésie dans l'esprit. Et donc, la Bible dit que si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Comme l'esprit prend le contrôle, dominer, et donc il retirer dans nous-mêmes toute sensation négative qui t'a pour faire ou réagir sur le plan négatif. Non. Et donc l'esprit prend contrôle ça. Et donc même si ou non, et donc on pas rien dans penser et qu'il faut réagir une manière dérangeante et une manière pour t'a dit un bagay mal de mon et pour t'a empêcher ou aller vers mon parce que l'esprit les gérer et donc tout ça qui dans tout être c'est là que nous dit que si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas, en Christ, donc c'est en ça, n'est-ce pas? En Christ, ça ne veut dire en dans l'église. Non, c'est ça, c'est en ça, n'est-ce pas, le point à l'intérieur, n'est-ce pas, que l'esprit, n'est-ce pas, l'imbibé, n'est-ce pas, donc la personne même, cette partie, n'est-ce pas, qui t'a pour faire mon nom, et les rancune, et lorsque le roi mon nom, donc l'a épargné, il voit son démon, n'est-ce pas, donc l'esprit gérait ça. Mais et pourtant, il rappelait ça mon affaire. Et surtout que si il y a une marque, n'est-ce pas? Mais si le marque là, donc il est capable de réagir dans l'immédiat. Mais l'esprit gérer ça, donc il est anesthésie. Donc c'est là que nous avons dit, il y a un sens d'oublier. Mais pas de monde qui a fait un bagaille. Tant que vous vivant, vous existez encore pour oublier. Donc, sous mourir. Mais tant que vous existez, vous ne pouvez pas oublier. Comment bien expliquer, est-ce que Christ a vécu la ville là ou même? Donc, vous n'avez pas de temps pour penser à ça, mon fait. Mais non, et si nous t'apprenons. C'est ça qu'on dit dans Galates 5, verset 25, si nous ne vivons pas l'esprit, oui, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons selon l'esprit, nous marchons selon l'esprit de Dieu qui habite en nous, nous ne pouvons pas changer donc mal mon fait. Non, c'est pas songer. C'est pas songer. Donc, lorsque nous connaissons que le cerveau dans son cassette, n'est-ce pas? Il y a quelques bagailles nous qu'on oublié. OK, nous qu'on oublié lorsque la cassette là soit qu'il est saturé, n'est-ce pas? Mais ou après que ou qu'on oublié même pendant une seconde, pendant une minute, ou à prendre bagaille ou lui va prendre mobile ou tourner. Et mais coup cassette là, il retourner, il vient dans la place li ou son vient. N'est-ce pas? Guéba est capable d'oublier pendant un mois, pendant un an. Mais on va bien nous retourner à lui-même dans tout. Mon cher pasteur, nous souvent dit, nous connaissons, c'est biblique, nous connaissons le péché, nous ne connaissons pas le repenti. Non. Tout à fait, nous ne connaissons pas le repenti. Non. Bon chrétien que me fait rôle, qui a fait c'est tout le temps, est-ce que nous avons considéré comme un qui converti? Alors, nous ne pouvons pas juger, puisque nous dit, d'après la Bible, les gens, les repentis ne pas connaissent. Alors, si nous ne pas connaissons, mais c'est nous qui considérons comme on dit converti. Donc converti d'abord, repenti après.
ce que nous avons considéré comme monde qui converti. Mon pape opiné là-dessus. Pas oublier de dire pendant ça son changement de mentalité. Mais vous savez que l'individuel est aussi général et pour toute personne. C'est pas de ce que vous êtes capable de faire telle ou telle chose qu'on pas converti. N'est-ce pas? Pendant que le même comportement, sous tes volants, continue à voler ou toujours converti. Ou converti. Non, mais. Sous ton zéglendou, toujours zéglendou ou converti. Écoutez bien, lorsque vous prend le monde avec des actions, c'est multiple, n'est-ce pas? Et donc, chaque monde est capable de faire un bagage dans lui qui met lui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour dire pour autant qu'il n'est pas converti pour autant. Il est capable de faire un bagage non dit. Donc, action, les méchante, mais c'est pas non qui est méchant. On apprend que, même Paul dit, j'ai fait le mal que je ne vais pas faire. Donc c'est l'action. Et nous suivons que, pour nous parler de l'action, dans de Pierre 5, verset 8, lorsque Néron il prend un vilain plaisir pour lui jeter les chrétiens devant les lions, et pour surpasser fin et les jeter dans la chaudière l'huile. Et donc, Pierre a écrit aux dispersés d'Israël, et pour dire, soyez sobres, éveillés. Et donc, il parle de cris adversaires, il dit, le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc, ce n'est pas Néron, les méchants, c'est pas Néron, l'adversaire, mais c'est le diable. Et donc, ce n'est pas nous, mais c'est ça qui poussait à faire l'action. Et c'est le diable qui forçait David à pousser David à tuer. Bien sûr. Parce que dans Jean 10, verset 10, il a dit que il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Et donc, tout le monde a sorti dans l'emploi. Tu vois? Mais comment nous besoin qu'on est, pasteur? Lorsque David a playé, il dit, lui-même, il habitait dans la maison faite avec bois cèdre, et Seigneur habitait dans la maison faite en toile. L'Éternel dit David, ce n'est pas lui-même qui a construit une maison pour lui à Jérusalem, c'est petit qui a sorti dans les entrailles. Et en plus, il a ajouté, il dit, David, petit qui peut le remplacer là, même s'il fait bêtise, il ne peut pas projeter, la corriger, le papa corriger petit li, mais il ne peut pas projeter, le genre de rejeter ça pour te mettre David en place ça. Alors, nous comprenons que là, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Donc, nous dit que Dieu fait tout ça en bataille, sur la terre et dans les cieux. Et donc, c'est quoi ça? Il fait. Donc, ne pas dire qu'il y a tort, ni tout a raison. Déjà. Parce que c'est quoi ça veut fonctionner. C'est lui-même qui veut. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Donc, est-ce que nous avons dit moun qui a induit, qui a conduit moun qui a induit dans l'erreur? Est-ce que moun sa yo, c'est pas moun qui doit repentir? Oui, nous t'ai posé la question déjà. Oui, c'est moun qui doit repentir. Bien sûr. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que monde qui a annoncé l'évangile, est-ce que nous n'avons pas un travail aussi que nous devons faire? Travail là, il faut nous bailler l'évangile là, Jean Lier? Oui. Et si que nous t'as comprendre que mon il pas dans un bon chemin, est-ce que nous pas t'adouer aussi aller vers lui-même et avec douceur? Nous connaissons que les perdants calcitrants.
Hein? Ça va pas t'empêcher Nathan, t'as dit David. Mais voilà. Et conduite criminelle, elle va doit faire ça. Voilà. Et ça va empêcher Michel aussi, t'es allé pour dire à Cab, alors mais ce que tu réservé pour lui. Alors, ça dit que nous n'avons pas aussi de responsabilité. Et donc, des choses que nous pas fait. Mais, au lieu que nous ouais fautio, gens qui n'ont pas agi, mais on nous agit aussi, dans la manière pas nous, sur la parole, on a cherché parce que Christ n'est venu que pour sauver les perdus. Et ça que nous avons dans Luc, chapitre 5, verset 32. Et donc, quand il est venu, appeler les perdus. Ça veut dire, si je me comprends bien, donc, message de repentance là, donc nous avons plusieurs méthodes que nous avons utilisées. Tout à fait. Pour nous annoncer. Tout à fait. Donc, bah, c'est pour nous dans 35 minutes, ou peut-être encore 10 minutes. Donc, ok. Donc, voilà, nous avons différentes manières pour nous capables de faire pour nous annoncer le message de repentance. Parce que nous sommes venus annoncer la repentance aux habitants de la terre. Moun tap mangé, ou tap boire, ou tap marié petit yo pas quoi. Jusqu'à ce que la terre arrive détruite complètement par un déluge. Et les lois regarder à travers ça n'a pour vous dire donc nous voyons ça qui a passé sur la terre je dis plus grave parce que ça qui a passé dans le temps Noé. Donc aujourd'hui, est-ce que nous pas intérêt nous-mêmes en tant que les rois, les choisis pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous prôner le message de repentance? Alors, nous sommes des disciples de Christ. Nous parlons Pierre, nous parlons André, nous parlons Jean, les 12. Donc, nous remplacer les disciples. Alors, et Jésus était voué, il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, nous, c'est pour nous prêcher sans relâche. Nous devons être infatigables. Parce qu'il faut que nous ayons le cœur du berger. Parce que berger, il a un souci. Il parle aucun mouton, aucune brebis extérieure, mais à l'intérieur. Donc c'est rôle nous pour ne pas retirer des pasteurs sectaires, hein, des évangélistes sectaires, mais pour nous propager l'évangile. Nous regardons dans Esdras chapitre 9, 10, nous voyons le péché collectif d'Israël. Esdras a convoqué le peuple là devant le nouveau pavis pour te prendre conscience nationale. Et Esdras a dit, donc, par rapport à mauvaise action, nous fait bon Dieu, tourner de nous, mais nous pas arrêter sans espérance pour ça. Et nous tous, nous péchés, non, à faire ça. Est-ce que, donc, les leaders d'aujourd'hui, à travers ça qui a passé, patadoué, agir à la manière d'Esdras, pour qu'un pile monde t'arrive pour la conscience? Déjà, nous pas des bons exemples, nous pas unis. Déjà. Si nous pas unis, c'est que nous pas appartenons à Christ. Parce que l'Église unie et associée, et non divisée et opposée. Parce que c'est le comportement nous qui pour amener les autres et à comprendre mieux le Seigneur et à l'accepter. Mais lorsque nous gardons des déchirures, ça pose des questions. Mais, évidemment, l'évangile, mais telle l'église, telle ceci. Donc,
qu'on est capable de nous avons même patron. Nous avons même patron. Bon, dans une seule maison, mais une maison qui a 10 chambres, patron, on a vendu même bagaille. Maïs, café, petit mille, on passe dans la boutique ça, on vend même bagaille. On va prendre des bagailles différents. Alors, lorsque on offre ça l'évangile, il y a couper parce qu'il lui que on ne peut pas offrir rien de bon vrai parce que nous divisons. Si nous divisons, c'est que nous pas en Christ. Parce que ma reprends ça, je dit à l'heure, nous, l'Église, unie et associée, et non divisée et opposée. Mettre l'Église à c'est Christ. Et c'est lui-même qui te dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Et la porte du séjour des morts ne reviendront point contre elle. Si l'Église elle appartient à Christ, donc c'est Christ qui tête l'Église là, nous devons veiller jalousement pour que le Christ reste et demeure la tête de son Église. Alors, si nous sommes membres d'un corps, pas oublier, moi je toujours dis, et je me dis la même fois sur l'écran télévision H-Live, c'est que, donc, par un classe pasteur qui berger, donc pasteur c'est sous-berger, le souverain berger, en l'occurrence, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire si l'église c'est pour Christ là lié, si nous sommes membres d'un corps Christ là, nous ne pouvons pas diviser. Parce que tout organe nous avons corps nous, pas une qui divise toute assemblée pour permettre qu'on va fonctionner normalement. Alors, on trouvait que, pour ne pas généraliser, mais certains pasteurs, ils sont loin, ils sont convertis et puis ils sont authentiques. Et si on est pasteur sans pas converti, là, il y a un problème. Oui, bien sûr, capable, avec mon titre, il est capable toujours pas converti. Parce que Pierre disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu. Ouais, c'est un message collectif et qui est capable, qui vient individuel. Et pour... Si le pasteur n'a pas converti, donc ça rien à côté de Jonavel. Même le diable, il y a un don aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il peut être un titre honorifique, mais pas convocation. Il est capable d'un titre. Mais pas convocation. Pas convocation. Et puis, donc, moi-même, je voulais aussi appeler à tous les pasteurs et qui dit que bon Dieu a appelé eux, si bon Dieu a appelé eux, et donc, il n'y a pas de simplement, oui, on a parlé de l'unité, et bon, toujours employé, et donc, lorsque ils réunissent ensemble, hein, ça c'est l'union. L'union, voilà. Et donc, ce n'est pas l'union qui comptait, tout comme l'Union européenne. Hein? Parce que nous devons 10 églises nous doivent unir ensemble. Mais chacun a une idéologie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de commun accord. Il n'y a pas l'unanimité. Voilà. Et donc, si notre travail pour Christ, vraiment, alors, c'est pour nous gagner l'unité. Et parmi nous. Et si il y a l'unité, alors, et pas doué, et gain dans un seul immeuble, 10 églises, 10 salles. Tu vois? Et puis nous dit que c'est Christ qui a appelé. Moi, pas gain. Et tant que nous ne pas repenti pour nous comprendre que Satan l'a utilisé, non? Et pour que nous changions de mentalité, changer de façon, et pour que nous fassions patron, de grands gagnants, c'est patron perdant. Il y a une convocation, c'est bon Dieu que avant de venir dans maman, la ville était tracée pour s'allier. Et Mounsa, donc la fait travail là, Jean bon Dieu mandel. Tout à fait. Il n'est pas fait raquette, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas jaloux, il n'est pas hypocrite, ils sont des gens qui convertis, ils sont des gens qui sont toujours prêts à repentir. Parce que Mounsa, ils sont loin, ils sont appelés,
ils sont choisis, ils sont mandatés. Il y a des gens qui finissent par la folie. Parce que l'on est à l'école, il fait philo. Ou l'on est à l'école, il fait réto. Si berger dans la tête, il y a son monde qui est en alphabet, il trouve le fait que berger n'a pas qu'on lit, berger n'a pas droit de conduire le peuple là. Et comme ça, il a levé en division, l'aller, il prend 4 grands monde, il fait une assemblée. Mais, des fois, bon Dieu, pas jamais la donne. Parce que tout ça on fait avec à la folie, ça veut dire, donc, comme on dit, c'est que, il y a des gens qui sont pasteurs, mais qui ne sont pas convertis. Et les gens qui sont pasteurs pas convertis, attention, il y a des gens qui conduisent dans le monde qui l'église, qui ont sauvé, lui-même qui a condamné. Oui, bien sûr. Il a perdu, oui. et il a sauvé. Bien sûr. Mais, tout à fait, tout le monde qui a une vocation, un vrai appel, qui sont choisis, qui sont mandatés, ils sont prêts pour collaborer avec les autres. Parce que vous connaissez, Christ, c'est mettre l'église là, c'est pour un bien privé. Mais tout le monde qui vient par la folie, soit il a une populaire, pour venir un star, pour tout le monde qui a parlé de eux, ou bien soit, il veut travailler pour un gain solide. Parce qu'en plus fois, depuis pour porter nos pasteurs, il y a plus le monde maintenant dans la tête, c'est à faire l'argent à régler. Il faut nous clair, il y a des gens vraiment qui viennent pour ça, pour faire raquette. Donc, alors, problème la sortie, si que, donc, pasteur n'a pas converti, déjà, il n'est pas facile pour le repentir. Et à faire l'unité à parler, la prêter zéro barré. Il faut nous parler, il faut nous reconversion d'abord, et après ça, nous parlons, donc la repentance, à chaque fois, nous avons fait un bagage qui mal, conscience moins à proposé. On parle du cas de David. David, malgré Saül, la guerre d'elle pour exterminer. Et pendant le cachet dans le grotte, Saül entrait avec Nek Palio, dans le grotte là, il coupait petit morceau dans la Saül. Conscience, il reprochait, il dit Saül sont loin de l'éternel. Malgré bon Dieu, t'es rejeté Saül. Donc là, ouais, c'est en repentance. Ça veut dire, donc là, il regrette d'être qu'il coupé Timothée dans Saül, donc ça touche. Ça veut dire, on donne Saül la conversion. Si on donne pas Saül la conversion, on ne peut pas jamais repentir. C'est vrai. On a toujours pasteur, mais qui a en fleur orgueil. On a toujours un titre. On a toujours un titre, mais fier toujours gros. Alors, déjà, si le pasteur lui-même n'est pas converti, et moun la mène des fois, moi ce qu'il dit c'est malédiction, la blague est sûre. Oui, parce que si tu es de l'eau à sale, en bas de l'eau à pas propre. Et je crois que il y a un triage qui va faire dans chaque église. Et l'Esprit de Dieu prend contrôle. On va pas une église qui a déserté. Et parce que les gens qui pour mon Dieu pas perdu. Mon Dieu a amené dans la vraie bergerie pour qu'ils nourrissent pour sauver. Et qui conseille à capoter pour berger mériter repentir. Alors, non, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, c'est un message général et qui est individuel pour chaque monde qui a approché et qui est conscient qu'il est surchargé par rapport à la manière de fonctionner, à la manière de vivre, à la manière qu'il a annoncé et un évangile falsifié. Et donc, pour être conscient, eh bien, pour venir à Christ pour dire que bon, ça son charge, moi, son fardeau. Et pour moi, eh bien, moi, je viens naguer au pied de Christ. Je porte le bas Christ pour que je vous dis à moi converti. Ok, mon cher pasteur, il a fini sur le dernier mot, donc pour que nous terminions. Donc, nous ne pas exagérer. Eh bien, dernier moment,
c'est que tout le monde qui tend des moins, tout pasteur et tout évangéliste, et nous avons un but pour nous en prêcher l'évangile dans la transparence. Et thème nous avons traité, c'était la repentance. Eh bien, en nous regardant autour de nous, eh bien, ça qui est paraît ambigu, qui empêche que nous approchions de Dieu, qui empêche que nous sincères avec Dieu, qui empêche que nous repentions de fautes nous, je vous dis, et qui est capable d'empêcher que nous allions dans le ciel. Merci mon cher pasteur. Donc, nous avons salué la famille C'est moi intégralement. Et nous avons salué la sœur Maquilé Sénéchal, nous avons salué la sœur Guylaine Sénéchal, nous avons salué la sœur Naomi Pierre, donc nous avons salué les frères Monfred Pierre, nous avons salué l'église Assemblée de la Grâce de Cocoyer, les meilleurs, nous avons salué l'église Mission évangélique de la Terre Promise de Gondo, ainsi que l'église évangélique de la Terre Promise de Montfermeil. Donc c'était un réel plaisir pour nous, pour nous être capables de parler de la repentance à tout auditeur qui a bien chance pour écouter notre émission. Donc nous souhaitons qu'on soit capable de comprendre la parole de Dieu, que bon Dieu bénisse. À bientôt.